unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chidotene. Je suis Narcisse Kat. Et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Samedi, week-end, vous passez des bons moments chez vous à la maison, moi aussi. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux. Aujourd'hui, il faut le dire quand même que le travail de journaliste, il est difficile, mais alors très difficile, je vous dis. Très difficile. Très, très difficile. Dans le contexte actuel, il est difficile. La télévision de clash, c'est vrai que moi, je ne la fais plus et je ne la ferai pas. Et je ne la ferai plus d'ailleurs. Pourquoi je dis que je ne ferai plus la télé des clashs ou je ne vais plus la faire? Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien de passer à la télévision et insulter les gens, citer les noms des gens, balancer leurs photos, balancer leurs vidéos. On se substitue parfois les juges et les gens ne connaissent pas très souvent jusqu'où ça peut aller. Nous avons tout. Moi, j'ai l'avantage que je fais le droit. C'est mon avantage en fait. Je connais la limite de mes actions. Je connais ce que c'est. Je connais l'étendue de l'action pénale. Je connais l'étendue de la responsabilité de ce que nous faisons comme action. Mais malheureusement, certains confrères ont pris le plaisir, mais vraiment le plaisir de salir le nom des gens dans le média. C'est très bien pour eux. Ils le font, bon, vous savez, ça me fait un peu de plaisir, hein, citer le nom des gens, et ça leur a plaisir, ou balancer ma photo dans bango, et ça leur a fait plaisir. Mais le risque qu'il y a dans ces choses, c'est le revers. Le revers, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un se sent menacé, lorsque quelqu'un se sent dérangé, il peut vous porter plainte. Et s'il porte plainte, vous aurez du mal, parce qu'en droit congolais, laissez que les gens oublient et ils ignorent. En droit congolais, l'action pénale réside sur les faits, sur les preuves. Ça ne réside jamais sur les paroles libres. C'est sur les preuves. Donc, du moment où vous n'avez pas de preuves, où vous avez entendu la clameur publique parler, et vous allez dans le même sens, ça, il faut imaginer une chose. Il faut toujours réfléchir que on ne poursuit jamais la clameur publique, parce que la clameur publique n'est pas un homme. C'est plutôt une masse. Mais on poursuit un homme pour avoir dit des choses de façon claire. Les gens pensent que quand on a une grosse gueule, c'est bien. Nous tous, nous dénonçons des choses. On dénonce des choses. Mais comment nous le faisons? Je dénonce des choses. Moi, j'ai dénoncé prison. Depuis que tu m'as dit donc, ça dit que tu n'as pas besoin de citer les noms des gens pour attester que ça qui. Et ceux qui même n'ont pas d'éléments, j'y vais doucement en utilisant le conditionnel, en évitant de citer des mêlés bateaux. On a cette culture, malheureusement. On a cette culture de la sankarisation de la télévision, malheureusement. On parle de tout le monde. Bon, on est dans une cour de récréation. Tout le monde parle, tout le monde dit, tout le monde veut, tout le monde pense. Et c'est compliqué à un moment donné, c'est très compliqué. Les gens risqueront de croire que je suis contre telle personne, mais c'est une pratique que l'on fait très souvent. Mais bon, à qui je peux dire, je dis, hein, à qui je peux glisser un mot, je le dis. C'est très facile de se cacher derrière le fanatisme. C'est très facile de se cacher derrière le patriotisme. C'est très facile de se cacher derrière une lutte en disant non, on lutte, c'est bien de lutter. Mais on peut lutter sans citer les noms des gens. On peut lutter. Comment vous êtes journaliste? Vous êtes présentateur d'une émission. L'IGF a fait son travail. Le parquet a fait son travail. Mais les noms de quelqu'un, Tanguy même pas dans le dossier. Kombo ya mutu, IGF a tangité. Kombo ya mutu, parquet tangi na mutu, mais yo se permettre quand même ou tanga kombo ya mutu wana. Mais attendez, étant ou tanga mutu wana, on confirmer que y a ibimbong, y a salakibu. Est-ce que vous imaginez revers nango? Est-ce que vous avez que mutu a présumé innocent?
akoki kofunda yo na parquet, yo bakangi yo d'abord pour la réputation dommageable parce que oye na avance la justice, au condamné mutuana, au jeté au propre na kombo na ye. Est-ce que nous connaissons toutes ces choses-là? Est-ce que batu ba réalité on a nyonso? La déformation que j'ai, c'est la déformation professionnelle. C'est-à-dire déformation en classe on atanga. Et pekisanga kotanga kombo ya bato na ko affirmer ce qui dans la justice est affirmé. On dit monsieur Matata est cité par la clameur publique dans le dossier Bukangalonzo. On dit. Oui, moi j'ai dit qu'on dit. Mais je n'affirme pas que c'est monsieur Matata Pogno. Je n'affirme pas. Même si j'ai les éléments avec moi, ça ne me permet pas de l'inculper. Ça ne me permet pas. Je ne peux pas m'amuser à dire. La personne qui a Azumbongo à l'État, c'est Kamere. Pourquoi je peux dire des Kamere? Parce qu'il y a un jugement. En fait, si je parle de Kamere, il y a un jugement. Si c'est faux, ce jugement-là, ça sera au parquet, pas à moi. C'est pourquoi nous disons que état de droit, état de droit, état de droit, état où pekisa moto, a incriminé moto, n'a pas fait, oh, hier, ça n'a pas preuve d'un côté. État de droit est selon des angouana. État de droit, il y a le que, n'a moni, moto, n'a dit que belle la terre, état de droit, il y a le baboué. Tant que la justice n'a pas dit que cette personne est voleuse, tu ne peux pas dire qu'elle est voleuse. Si tu le dis, c'est que tu as diffamé. Ce qu'on a bien, on a diffamé. Et pour la diffamation, les gens devraient aller en prison pour la diffamation. Biso moko na mboka na biso to fragiliser makambo, to fragiliser yango. Les gens se permettent alors tout parce que baby que bon ça va de l'autre côté. On est en train de chercher non ouais la non, c'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça la démocratie. Ça c'est un désordre. Ce n'est pas la démocratie, c'est l'anarchie. Les journalistes devraient rester dans ma place dans Bango. Il y a des journalistes va informer bateau, va dénoncer va fait sans affirmer. Journaliste à ONGT. Et même sur les journalistes qui a affirmé il y a un rapport mapping qui cite le nom de colonel tel. Ça, c'est le rapport mapping. Un journaliste qui dit ça n'a pas de problème parce qu'il se repose sur un rapport. Et quand on va l'attaquer, il dira un rapport a dit. Ça ne sera pas lui. Mais quand vous sortez du rapport pour ajouter vos commentaires à vous, en disant que moto tel a ibaki, bakangaye, est complètement compliqué. Dénoncer, c'est dénoncer. Nous tous, nous avons décrié ce qui se passe dans Makambo Italie enseignement. On a tous décrié. Nous avons demandé à l'IGF de faire. L'IGF a fait un travail remarquable. L'IGF a prouvé que Batebele Bazala qui est impliqué. Mais nulle part, l'IGF a parlé de Didier Boudimbo. Nulle part. IGF a lobby du Didier Boudimbo. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens parlent de Didier Boudimbo. Comme ça, je ne comprends pas. Je ne prends pas sa défense. Mais attention. Il faudrait faire attention parce que on peut parler de M. Bakonga. Je ne refuse pas qu'on parle de M. Bakonga. M. Bakonga, son nom a été cité dans plusieurs rapports, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous allez amener quelqu'un qui n'a jamais été cité dans une affaire? Les gens disent non, Boudimbo, tout ça, il peut être impliqué dans Mamebele. Attendez 2 secondes. Si je suis en train de réfléchir, et si c'est Boudimbo qui avait dénoncé ces choses-là? Et si c'est Boudimbo qui avait donné les éléments à l'IGF? Et si c'est Boudimbo qui avait aidé à ce que la justice évolue dans le dossier dans Makambouana? Il faut qu'il y ait des dénoncé. Et les gens n'ont pas la culture de la démission. Les gens pensent que la démission veut dire tant qu'on avait démissionné. Non. Non, non. La démission est un choix. Est un choix. Lorsqu'il y a un scandale qui vous concerne, et vous voyez que à l'issue Nango et que vous avez la bêtise pour Nanga, on peut démissionner. Pour son honneur, pour sa crédibilité. Mais on ne démissionne pas pour les bêtises des autres. Attendez. Quelqu'un d'autre fait des bêtises et moi... C'est pourquoi je dis, journaliste, tout s'informe. Quel est le rôle d'un vice-ministre dans une administration? C'est quoi le rôle d'un vice-ministre? Ayez le temps de lire. Vous savez, lire, ça vous épargne de beaucoup de choses. Lisez. Vous allez comprendre responsabilité à vice-ministre Zalakanini, responsabilité à ministre Zalakanini. Dans le monde, aucun vice-ministre n'a démissionné pour la bêtise de son titulaire. Sauf ceux qui n'y pas qui impliqués dans le démissionner. Mais lorsque le vice-ministre ne se rend pas, il n'est pas dedans. Il n'y a aucun document. Je peux me tromper parce que je suis un humain. Il n'y a aucun document d'exécution au vice-ministre Signaka sans ministre d'ailleurs. Le vice-ministre ne peut signer qu'à l'absence du ministre. Quand on est journaliste, mais ce sont des éléments élémentaires. Un vice-ministre a son travail, a son rôle, et ainsi de suite.
Et le ministre, il faut tout comme un niveau, la télévision devrait atteindre ce niveau-là. Il faudrait éviter de venir, hein, je veux dire, faire la musique à la télévision. Il faut éviter de venir faire le bruit, parfois des bruits qui n'ont pas leur place. J'estime tout simplement que quand un journaliste parle, il faut avoir des éléments. Moi, par exemple, il y a une bourde qui a été... je ne sais pas si je devais appeler ça comme ça. Il y a des amis architectes. J'ai dit hier, avant-hier, élection, il y a Lokuta et Salemaki. Élection, il y a Lokuta, il y a architecte et Salemaki, et Conseil d'État et suspendre un goût. Mais vous n'avez aucune idée. Les gens m'ont appelé. Mais Christian Bossembe, on a foi en ce que tu dis. On te considère. Tu ne peux pas dire ça. Au fait, les gens ne m'ont pas attaqué par rapport à Conseil, il y a le Conseil d'État, mais les gens m'ont attaqué simplement parce que j'ai dit, il y a une élection, il y a Lokuta. Et oui, je suis conscient que c'est pour la place, il y a moins de la quitter. J'aurais utilisé d'autres termes, mais je ne pouvais pas dire que dans l'élection, il y a Lokuta parce que je n'avais pas tous les éléments pour la élection dans Lokuta. Vous voyez? C'est-à-dire, la raison que j'avais, c'est que le Conseil d'État avait suspendu les effets de l'élection, pas forcément l'élection, et qu'il fallait continuer autrement la chose. Mais dire que l'élection, il y a Lokuta, alors, on dirait, Moutouazaki bienté. Voyez-vous? Alors, il faut toujours médier le quoi responsabilité de tous en ango. Et j'ai tout de suite réagi. J'ai dit à tous les architectes, je vous présente mes excuses. Je n'avais pas le droit de qualifier votre élection comme une élection à Lokuta. Je n'en ai pas le droit et je ne peux pas me permettre de le dire. Sinon, c'est un homme ordinaire. Alors, donc, de ce fait, qu'est-ce que je fais moi? J'ai appelé les architectes. Baya, architecte Bayi. J'ai reçu dans mon bureau Bruce Massassa. Et un autre qui a voulu rester discret. Ils m'ont fait voir leurs problèmes à eux. Ils m'ont dit non, élection aux autres, élection qui valide, qui vraie. Monsieur Brunel, on me dit que c'est lui l'ancien président, Monsieur Brunel avait même fait une déclaration acceptant les résultats. Après, après la justice, dépassant heure et contestation. Heure à contestation, une heure après, parce que l'ingé dans la vraie, dans les mots, tout le monde. Mais puis après, monsieur Ekosalango, 16 heures après, quelque chose comme ça, plus de 10 heures, Ekosalango après. Moi, quand tu as ces éléments-là en tant que journaliste, tu te dis, il faut que je fasse un effort de me débarrasser de ce dossier très rapidement avant que cela n'entame ma réputation si elle ne l'a jamais, elle n'a pas encore fait. Mais non, le problème d'un niveau nul, quand on est arrivé à ce niveau-là, vous avez la confiance des autres. Finalement, architecte Baye. Et alors, ensemble, on se dit ceci. Ndeko architecte, moi, je suis un légaliste, je suis quelqu'un qui pense que les choses devraient bien se passer parce que les architectes sont des aménageurs des espaces de vie à bateau. Architecte, bateau, bonheur namboka. Si on apprécie les Maroc, si on apprécie les États-Unis, si on apprécie la Chine, si on apprécie Dubaï, c'est parce que les architectes, non, je vais dire bien, c'est parce que l'action publique est vandaki sur l'action architecturale. Ça veut dire ces hommes politiques, il y a Mamboka, il y a Dubaï, il y a la Chine, il y a Manani, pensa qui confiance dans Bango et pas il y a architecte, j'allais dire pour rire, Dubaïen. En fait, pensa qui confiance dans Bango n'a battu à Émirat. La Chine, 80%, il y a action dans Bango et ça les mis dans architecte chinois. C'est vrai, anglais, bayaka, tout ça, bayaka. Mais au moins, la grande partie, ça les mis dans Bango. Donc, ça nous permet de dire, nous ne pouvons pas accepter que le désordre ait régné dans il y a corporation, il y a architecte. Et il n'est pas question de prendre un point ou de prendre un coin, de prendre part pour côté moko. Maintenant que l'affaire est en justice, c'est à eux. C'est un architecte ou un bango qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce bourbier-là. Parce que bango peut faire comme le rôle là, comme le rôle là, bisso, je veux dire, comme le avocat. C'est un ordre national, c'est déjà un ordre national. Maintenant, il faut faire en sorte que l'ordre national écoute architecte de parce que par exemple, ce qu'on m'a dit hier, on m'a même fait comprendre qu'il y avait d'autres architectes qui sont allés à l'école. Tangi, Silissi, classe Tabango, l'État congolais a pris permission. Il y a que l'architecture. L'État congolais, c'est ce qu'on appelle la licence. L'État congolais donne la permission aux gens pour s'impliquer
parler, engager l'État en matière architecturale, mais l'ordre national ne le reprend pas. C'est des architectes qui ne sont pas inscrits dans l'ordre. Alors dites-moi, c'est comme moi un avocat, l'État congolais me donne la possibilité d'être avocat, je le deviens, et puis finalement mon nom ne se retrouve pas dans l'ordre national des avocats. Est-ce que vous imaginez le préjudice qu'on fait subir? Parce qu'à l'allure où vont les choses, un architecte ne pourra poser des actes car ce qui est dans l'ordre national, il y a l'architecte. Alors, ce qui est dans l'ordre national, est-ce que vous imaginez le préjudice qu'on va faire subir? Donc, il faut que l'ordre national, il y a l'architecte, et il y a un ordre qui inclut tout le monde et pas qui exclut. Donc, il ne faut pas que ce soit un ordre exclusif. Il faut que ce soit un ordre inclusif qui fait rentrer les gens. Alors, quand tu dis ça, dis-moi, architecte, ni ressentir lésé. Voilà. Mais le mal, c'est que la télévision s'est substituée en tribunal maintenant, où le journaliste sanctionne qui il veut. Excusez-moi de le dire, c'est scandaleux. Il faut que ça s'arrête, cette histoire. Il faut que le prochain ministre de la presse, il faut que le prochain ministre de la communication intègre dans son plan du travail la déontologie et la journaliste. Les gens vont dire, Christian, tu n'as pas fait le journalisme. Je l'assume. Et je n'ai pas fait le journalisme, c'est vrai. Je n'ai pas fait le journalisme comme David Pujadas d'ailleurs. Je n'ai pas fait le journalisme comme tous ces grands noms de la presse du monde qui n'ont pas été à l'école du journalisme, mais qui ont excellé dans la pratique du journalisme. Il y a beaucoup qui ont été forts à l'école du journalisme, mais dans la pratique des journalistes, ils se sont révélés des misérables personnes, ils se sont révélés des médiocres personnes. Il y a aussi ceux qui ont fait l'université de l'IFASIC, ils sont allés à l'IFASIC, ils sont allés à l'ISTI, c'est des brillantes personnes. C'est des personnes brillantes, on le sent dans leur manière de faire les choses, on sent le professionnalisme en eux. Il y a aussi ceux qui ne sont jamais allés à l'école des journalistes, mais qui ont été pertinents, ben vraiment très pertinents, dont on ne reprochera jamais leur qualité, on ne reprochera jamais leur façon de faire, leur plume, on ne refusera jamais leurs commentaires, leur production cérébrale, intellectuelle. Donc, il y en a. Alors, il faut éviter ces choses-là. Moi, j'en ai pris depuis tout le jour, hein, depuis tout le temps. Il est mouton noir, il n'a pas fait ça, il a échoué dans le barreau. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Si peut-être les gens devraient aller suivre, vous allez comprendre que dans ma promotion, ceux qui ont fait les tests avec moi, j'ai distingué dans ces tests d'avocat. J'ai distingué 9, je crois, 8 sur 10, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle même plus, ça fait longtemps. Donc, c'est comme ça, c'est une passion. Et quand on a fait le droit, on est ouvert dans toutes les sciences. Parce que le droit est une science carrefour. Ça nous permet de faire plein de trucs. Je ne suis pas meilleur que tout le monde. Pas du tout. Ce n'est pas dans ma tête. Je salue le travail de beaucoup de gens. Ils font bien leur travail. Mais ils ne sont pas irréprochables, comme moi d'ailleurs. Nous ne sommes pas tous irréprochables. En fait, nous devons travailler pour faire bien les choses. Le succès, c'est bien. Le buzz, c'est bien. Mais c'est éphémère. Parce qu'on va t'oublier demain après la sortie d'un nouveau jeune. On t'oubliera. Aujourd'hui, nous, jeunes, nous faisons ombrage à nos vieux. Donc demain, on nous fera aussi ombrage. La seule chose qui nous gardera dans la ligne, c'est la logique, c'est la persévérance. Je considère que certaines personnes veulent rêver et puis percer. Non, nous perçons parce que nous avons vu. Et nous continuons à le faire. Donc il y a une différence en fait. Il y a des gens qui rêvent de percer. Nous perçons parce que nous rêvons. C'est des choses différentes. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Je sais que cette émission va déranger beaucoup de personnes. Va déranger beaucoup de journalistes. Mais samedi, vous le savez, pour moi, c'est un jour de réflexion. On réfléchit avec nos amis. Quel type de journalisme nous voulons faire dans notre pays? La télé de clash? Aïba Kimbango, Asala Kiboy, c'est ça ce qu'on veut? Ou nous voulons avoir des preuves et éclairer la justice? Je me rappelle encore du dossier de miniers. Moi, j'avais les dossiers des miniers. Je les traitais très bien. J'ai demandé aux gens, et les avocats, les juges nous ont appelés. Ils nous ont dit, on apprécie ce que tu fais parce que tu donnes des éléments et des pistes de solutions. Ça ne sert à rien de nous rentrer dedans. Ça ne sert à rien. La télévision de clash, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, c'est... Ah, ce n'est plus ça, quoi. Ça ne fait plus plaisir. Ça ne fait plus plaisir. Mesdames et messieurs, des questions importantes, il fallait intéresser Bissot. Le modèle Otonguitozo lobby, c'est le modèle qui va déterminer ce que nous voulons. Mes frères, ça ne sert à rien d'attaquer Félix Tshisekedi, ça ne sert à rien de le condamner, ça ne sert à rien. Ce qui est plus important, c'est de critiquer son action, de critiquer ses actions.
mais proposer après. Vous, ça ne sert à rien et ça ne suffit pas de dire que Félix Tshisekedi, salut le côté, Desango, salut le côté, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, vous savez que, au fond de vous, dans le silence le plus profond, vous savez qu'on ne règle pas ce qui s'est passé en 18 ans, dans 2 ans. Vous savez que ça ne se règle pas. Vous savez que peu importe les intentions que vous avez, en 2 ans, vous ne pouvez pas tout régler. Voici la véritable problématique de Félix Tshisekedi. Il faut qu'on se le dise. Le premier élément, Félix Tshisekedi hérite d'un pays dans les situations que nous connaissons tous. Délabré, déstructuré, déconfiguré, on sait tout ça. Félix Tshisekedi hérite d'un pays où la mentalité elle est détruite, où la corruption elle est endémique, où les inversions des valeurs sont une mentalité. Il a trouvé ça comme ça. Donc il a 2 missions ou 3 missions à réaliser. La première mission, est-ce que je change la mentalité des gens? Est-ce que je combats dans ces chantiers-là? Parce que le véritable chantier, c'est le chantier de la mentalité. Félix Tshisekedi devrait se dire, ok, ma bataille, la première bataille, c'est la mentalité. Mais seul en tant que président, il ne fera rien. Ça ne marchera pas. Il faut une équipe. Donc, si on doit reprocher au président Félix Tshisekedi, vous pouvez aller jusqu'au point de reprocher son entourage. Vous pouvez aller reprocher. En disant, non, mais monsieur le président, c'est vous qui avez choisi ces gens, ils ne sont pas compétents, ainsi de suite. Mais en le faisant, posez-vous la question. Posez-vous toujours, parce qu'il faut être dans la vie, il faut être juste quand on fait des analyses. La responsabilité, le principe, il faut que ça reste le principe. La responsabilité d'un leader se découvre dans sa qualité de choix de ses collaborateurs. Parce que la vision nous pousse à faire le bon choix des collaborateurs qui partagent notre vision. Le chef commence à échouer quand il fait les mauvais choix de ses collaborateurs parce qu'ils vont handicaper sa vision. Lui, il peut être bien, il peut avoir des belles idées, mais s'il n'a pas des personnes pour accompagner ces idées-là, eh bien, les idées vont tomber à l'eau et il sera comme quelqu'un qui n'est jamais passé. Donc, il va rentrer dans l'inaperçu et puis voilà. Mais c'est à lui de décider de qui je mets à mes côtés. Mais attention, tous les présidents du monde, à l'exception de personne, leurs premières années n'ont jamais été des années meilleures. Bill Clinton, George Bush, Obama, tous, au bout d'une année de mandat, ils ont dû changer leur cabinet. Ils ont dû changer les gens autour d'eux. Parce que la vague que vous avez pendant la conquête du pouvoir n'est pas la même vague que vous aurez dans la gestion du pouvoir. Les gens devraient comprendre, l'énergie avec laquelle on y met pour la conquête du pouvoir, elle est différente de l'énergie avec laquelle on travaille pour conserver le pouvoir. Si pour la conquête, il fallait des atalakou, il fallait des hommes, il fallait des mobilisateurs, il fallait des hommes qui crient, qui parlent, qui chantent. Mais dans la conservation du pouvoir qui ne réside que sur la réalisation des problèmes des autres, demande en ce moment-là, impose en ce moment-là des cerveaux. Or, très souvent, ceux qui ont le cerveau ont une langue lourde. Ils ne parlent pas beaucoup parce que leur cerveau pèse beaucoup. C'est normal que les gens oui, c'est normal, mais le problème c'est que Moussa les athées pas parce qu'il va pimer les bino, mais Moussa le bino beaucoup ça la des athées. Parce que na kati ya kosala Moussa dialelo zaka souté. Parce que quand tu veux réparer le système médical d'un pays, tu n'as pas besoin d'un dialelo. Quand tu veux réparer le système routier de la route de la vie, tu n'as pas besoin d'un dialelo. Quand il faut concevoir le plan de développement, le plan de santé, le plan de sécurité, on n'a pas besoin de dialelo là-bas. Là, on a besoin de travailleurs. Et ce travailleur-là n'a pas besoin d'être ton frère. Ce travailleur n'a pas besoin d'être ton copain. Il n'a peut-être pas besoin d'avoir ton parti politique. Parce que le travail ne ment pas. Et le savoir ne trompe pas. Du moment où on comprend ces principes-là, on sait. Si on est tous poussés pour l'intérêt, ou on est poussé, par l'intérêt de l'État, par l'intérêt de sauver Mboka, bataille la sous appartenance tribale, bataille la sous appartenance à la parti politique, bataille la appartenance à belleté, bataille la kaka 2 choses. Compétence et loyauté. Ne nous trompons pas. Une personne compétente qui n'est pas loyale, vaut mieux ne pas la prendre. Parce que la loyauté, c'est la seule valeur qui permet à un homme de ne pas te trahir. Or, un dirigeant a besoin d'abord des hommes loyaux avant qu'il soit compétent. Parce que la compétence, tu peux l'avoir. Mais si tu n'es pas loyal, à quoi ça va servir cette compétence-là? C'est pourquoi il faut dire aux dirigeants, à ceux qui aspirent à diriger ce pays, retenez une chose, les 2 valeurs sont très importantes dans la vie d'un homme d'État, c'est la loyauté et la compétence. Si le dirigeant n'a pas de compétence, mais il est loyal, la compétence, ça peut s'apprendre. La compétence, c'est comme une discipline, on l'apprend. Mais la loyauté, il y a des brins.
des prédispositions au Moutazaranango déjà. Les personnes déloyales sont des personnes envieuses, sont des personnes qui se plaignent souvent, sont des personnes qui n'acceptent pas leur vie, sont des personnes qui pensent que la réussite des autres devait d'abord venir et pas la bango. C'est des personnes méchantes, c'est des personnes qui ne sont pas gentilles, qui vont vous détruire très rapidement. Donc, on peut critiquer le chef de l'État sur cette action-là, en disant non, monsieur le président, au Poni Batawala Mouté, tel secteur tel, tel secteur tel, tel secteur tel. Mais tout ce qu'on a, tout ce que monsieur le président, tel secteur tel, profil y a Batouboy, et n'a qu'un de bien. Tel a Moutouboy, qui est bien, tel a Moutouboy, qui est bien. Et c'est au chef d'État lui-même d'apprécier. Au bout de 2 ans, le chef de l'État s'est décidé que sa communication n'était pas bonne. Au bout de 2 ans, lui-même s'est dit que non, ma communication ne m'a pas aidé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Il a changé la communication. Après, vous allez encore dire, non, le problème, ce n'est pas Atchenani. Le problème, c'est que est-ce qu'il est en confiance avec la personne Ouachi? S'il est en confiance avec la personne Ouachi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que Bisso Bato Tozolo Kana TV Toki ko aider ba autorité en Mboka en faisant des critiques objectives. Pas des critiques basées sur les tribus, pas des critiques basées sur les partis politiques, pas des critiques basées sur des subtilités, des futilités et des vanités. Non, et des vilainies en même temps. On peut faire des remarques tout en proposant. Moi, toutes les fois où j'ai fait des remarques à Kabila, j'ai proposé. J'ai dit, monsieur Kabila, votre FCC n'est pas bon, ça ne marche pas. Créer un parti politique, ça va t'aider encore à t'en sortir. Créer un courant politique rempli de jeunes, tu vas t'en sortir. C'est une proposition que je fais. Mais en même temps, je critique. Alors, donc, pourquoi je suis en train de dire, hein, les gens me disent, non, Christian, les garçons dans ma TVT, tout le monde a construit dans mes émissions, c'est pas qu'on ne m'invite pas. J'ai au moins 2-3 invitations des émissions par jour. Et à mes confrères, j'ai toujours dit, je ne sais pas si c'est vraiment encore important. Il y a aucune chose ça émission dans ma TV, à gauche, droite, et puis après, les peuples congolais n'aura rien retenu, rien compris. Bon, si c'est ce que nous voulons, ok, allons-y. Mais le vrai débat continue à être des débats importants, les débats sur l'administration, les débats sur le modèle économique que nous voulons. C'est des véritables débats que les gens devraient finalement faire. Mais nous, on ne le fait pas. Hier, le chef de l'État a décrété 3 jours de deuil national pour la mort et président en exercice na Tanzanie. Mais vous allez voir les gens dire, non, par exemple, le bateau Oufana Esté a fallu 3 jours de deuil. Mais pourquoi vous êtes hypocrite à ce point? Pourquoi vous êtes hypocrite à ce point? Vous buvez tous les jours. Vous dansez tous les jours. Vous faites des dépenses tous les jours. Vous n'avez jamais pensé à ceux qui vivent à l'est du pays. Arrêtez l'hypocrisie. À l'est du pays, là-bas où les gens meurent. Mais il y a des bars, il y a des boîtes, il y a des... Mais moi, j'étais à Beni, contrairement à Bato Bélé, insécurité à l'est. Moi, je suis allé à Beni. Je suis allé dans une boîte de nuit, on a passé pratiquement toute une nuit dans la boîte de nuit. Il y avait moi, il y avait Israël Moutombo, il y avait Raphaël Walukoka, il y avait Homo Fortus, mon préféré, mais il y en avait beaucoup. On était là, tous, on était là. À Beni, dans une boîte de nuit. On se rencontrait là-bas, oh, Tukuta Nikuna. Une boîte de nuit. Les gens étaient là, en train de boire. On dit, mais comment ça se passe? Comment vous buvez alors que les gens meurent ici? Ils disent non, les gens ne meurent pas dans la ville, les gens meurent dans la périphérie. On dit, mais ça ne s'explique pas. Vous aurez pu garder, non, ça fera 20 ans que tu l'as on le lara tous les jours. Non, les gens, il faut quoi. Les niveaux, il faut tout élever en moment d'ambou. C'est très important, mes frères. C'est très important, sinon nous faisons des débats inutiles, quoi. Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine. Un président meurt en exercice dans le contexte Otozanango. En tant que président de la République, on fait quoi? Ça dépend de lui de dire, bon, ok, on va faire 3 jours de deuil national. 3 jours de deuil national ne veut pas dire 3 jours de férié. 3 jours de deuil national ne veut pas dire 3 jours fériés. C'est pas comme si on prenait l'argent, tout le monde. Non. Quand il y a ma mort, ma Charlie, Hebdo, et Betamakia. Mais toute l'Europe. Toute l'Europe avait décrété la journée de Liwa, drapeau en berne, ainsi de suite. Mais ça se passe partout. Ndeko, cherchons à apprendre avant de faire la critique. Je considère que celui qui n'a pas été informé ne peut pas informer. Celui qui n'est pas formé ne peut pas les former. Ayez la maîtrise. Ce que tu ne connais pas, apprends. On vit dans un monde où on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours. Je commets des erreurs, je change. Et c'est ça la vie. Tu ne peux pas avoir honte de ne pas connaître.
Non, il faut plutôt avoir honte de ne pas reconnaître ses erreurs. Il faut éviter la peur. Dans la vie, mes frères, dans la vie, vous devez assumer vos positions. Un homme qui ne sait pas assumer ses positions, ce n'est pas un homme. Que ton oui soit oui. Quand tu as dit oui, tu dis oui. Tu ne peux pas aller faire la cour aux gens, et puis après, la TV, et ça normal. Tu ne peux pas bouffer l'argent de quelqu'un, et puis après, tu dis les choses, tu dis le contraire. Ou alors, tu refuses de bouffer l'argent des gens. Ça te laisse une certaine liberté. Ou alors, tu bouffes l'argent et tu te tais. Je ne peux pas comprendre comment tu fais, comment faites-vous pour avoir l'argent des gens et venir raconter des choses après. Je ne comprends pas. Mais vous devez être, excusez-moi de le faire, vous devez être malhonnête. Moi, personne ne va lever son petit doigt et me dire, j'ai donné à quelqu'un de l'argent pour qu'ils disent quoi que ce soit. C'est impossible. Ils viennent, ils me proposent et je leur dis, je ne le ferai pas, ça n'entre pas dans mes convictions. Je ne le ferai pas, ça n'entre pas dans mes convictions. Et d'ailleurs, tu ne peux pas, moi je me dis toujours, comment tu as critiqué toute une vie quelqu'un et aujourd'hui, comme par magie, tu commences à le soutenir. Attendez, comment? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Yo finga Kabila butu mobimba, journée mobimba, mikolonioso, Kabila. Ko finga et le comme ça. Sa femme t'appelle, te donne de l'argent et tu prends. Attendez, tu prends vraiment. Au finga Félix Tshisekedi tous les jours de la vie, ko finga. Mais sa soeur, son frère, son cousin t'appelle et te donne l'argent et tu prends. Non, quand même, non. En fait, tout ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans la vie, vous devez assumer vos positions. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, eh bien, ne sois pas d'accord avec son argent aussi. Tu ne peux pas être d'accord avec quelqu'un. Je veux dire, tu ne peux pas être en désaccord profond avec quelqu'un et prendre son argent. Ah, attendez, non, quand même. Si tu dis que la personne est corrompue, moto na yiba kambonga l'État, akabili mbongo, c'est que les monga moi boza reseller. Il faut boyer yango. C'est ça, il faut avoir une génération des hommes et des femmes. C'est pourquoi moi j'avais dit, tous ceux qui disent que mbongo est mbongo à l'État, tolia yango, tolia mbongo est mbongo à l'État, tolia yango, mais to voter bangote. J'ai toujours dit que c'est un langage qui fait la promotion des anti-valeurs. C'est une anti, ils ont anti-valeur. Nga soki na lingi yo te na kolia mbongo na ote. Et le truc ko senga ka mbongo na ba TV, bo pesa biso TV, bo pesa biso radio, et ça pour to boy ko senga pas ailleurs. Vous pensez vraiment que Nengue Touzan a besoin de la radio? La radio coûte 100 000 $ environ. Création de Ngomambutu. Est-ce que vous pensez vraiment que moi, je ne connais pas des gens qui peuvent donner 100 000 $? Il y a des pasteurs qui sont passés sur mon plateau qui m'ont proposé beaucoup d'argent venant des autres côtés, de l'autre côté. Mais seuls ces pasteurs-là témoigneront. Je ne cite pas le nom des pasteurs, mais seuls témoigneront. Jour d'ailleurs, au monde chrétien, on a vu que Bayegoti Kelembongo Boy, on appelle ça 350 000 $. Je le dis à la télé. Je ne citerai pas le nom de ce monsieur. Nayaga comme on a chrétien, on a vu qu'il a payé 350 000 $ pour que ma ça radio na TV, mais côté on a adosé, ton moment ya mabé, ma casse adosé à vous fragiliser côté mon robot. Et je dis à ce vieux, je ne saurais pas. Toute ma vie, je me rappellerai de ça. Et ça le quoi là, toujours dans la ring, boubou munda. Non, tu peux cet exemple bien. Et ça le quoi toujours dans la ring. Nga na lalti, na sali d'entraînement nanga, na ina ring. Pe bino bo droguer adversaire nanga. Bo droguer. Nga na bête adversaire akoi. Nzokonde akoi na makasi nanga te mais akoi na makasi ya drogue. Et puis na simango bo bisinga que ba drogaki, to bota to drogaki, ma pe karanga nyoso ko kita. Na ko ganga te. Au fond de moi, je saurais que ce ne sont pas mes coups qui l'ont fait tomber, mais c'est les substances mortelles et enivrantes qu'on lui a données. Dans la vie, mes frères, retenez une seule chose. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ne sois pas d'accord avec son argent. Refuse toutes les faveurs qu'il va te faire, parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Tu vivras en harmonie et en paix. Mais tant que tu continues à prendre l'argent des gens, alors que derrière leur dos, vous êtes en train de vous maudire vous-même. C'est comme un poison dans la âme. C'est un conseil à prendre ou à laisser. Je répète, je ne suis pas saint. J'ai des défauts, mais alors beaucoup. Mais moi, l'avantage que j'ai, c'est que celui que j'étais hier, je ne le suis plus aujourd'hui. Et celui que je serai demain n'aura rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Donc, le combat que je mène, c'est contre moi-même.
C'est contre la vieille personne que j'étais hier, contre le menteur qui était hier, contre le cupide qui était hier, contre l'impudique qui était hier, contre toutes ces erreurs que j'ai commises dans ma vie. Et tous les jours, je continue à les changer, jusqu'à ce que j'atteindrai cette perfection, même dans l'immortalité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément à Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais donc t'es nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc tout à coup na basima sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka ya fresh ya bio yo mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakomba kanganya mpoto ya mbise balobi nyama ya botu ya bokomboto ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebi ke na sutu ezakolia na peti po mama mande ya soro po bato comprendre te mawa bakongolais ou alonu pona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti chongo na yo. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nanya zaliawa. Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyokuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tuine uzon, sizo bidwa, daimana shindo tweneleye, na kinyama na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyamba na Kongo. Toyembani, loyembo lonene ya lisanga.